Allez, on se lance un défi, décrocher la meilleure note possible à l'épreuve d'économie droit au bac pro. Pour ça, il n'y a pas de secret, la méthodologie, c'est vraiment la clé. Alors voyons ensemble, pas à pas, comment on peut organiser sa copie pour cartonner sur l'écrit structuré. C'est la question que tout le monde se pose, pas vrai? Le secret, en fait, c'est de bien maîtriser la méthode, d'avoir un plan de match. Alors, on va plonger dans le sujet et voir comment transformer cette épreuve en une vraie réussite. Tout d'abord, posons un peu le cadre. C'est une épreuve qui a lieu en fin de terminale. On a 2 heures et pas une minute de plus. Ça veut dire que la gestion du temps va être absolument cruciale. Et attention, il ne faut surtout pas la sous-estimer. Oui, c'est un coefficient 1, mais chaque point gagné ici, c'est un point super précieux pour la note finale du bac. Ça compte, vraiment. L'épreuve se divise en deux. D'abord, une analyse de documents. Et ensuite, et c'est ça le cœur du sujet pour nous aujourd'hui, la rédaction d'un écrit structuré. C'est précisément sur cette partie que la méthode peut faire toute la différence. On commence par le début logique, l'introduction. C'est la toute première impression qu'on donne au correcteur, donc elle est hyper importante pour capter son attention tout de suite. Elle doit obligatoirement avoir plusieurs parties et on pense bien à sauter une ligne entre chaque. Et là voilà, la formule gagnante en 4 étapes. On démarre avec l'accroche pour piquer la curiosité, puis on définit les mots-clés, on reformule la problématique et pour finir, on annonce clairement son plan. C'est une recette qui marche à tous les coups. Alors, une bonne accroche, c'est quoi au juste? C'est une phrase qui frappe un peu les esprits. Ça peut être un fait d'actualité, un événement historique, ou même, petite astuce, une donnée chiffrée percutante qu'on trouve directement dans le dossier documentaire. L'important, c'est de montrer qu'on a bien saisi le contexte du sujet. Ensuite, la problématique. Là, c'est simple. Soit on reformule la question pour montrer qu'on l'a bien comprise, soit on la réécrit telle quelle si on n'est pas très sûr de soi. Pas de risque inutile. Puis, l'annonce du plan, c'est crucial. On présente les 2 grandes parties de l'argumentation. Par exemple, dans un premier temps, nous étudierons, puis, dans un deuxième temps, nous verrons. C'est clair, net et ça guide le correcteur. Ok, l'introduction est posée. On passe maintenant au cœur du devoir, le développement. C'est vraiment ici qu'on va pouvoir analyser, argumenter et convaincre. Et là, point de départ indispensable, une règle d'or, le brouillon. On n'écrit jamais au grand jamais directement sur sa copie. Le réflexe à avoir, c'est de prendre le temps de lire, de surligner les infos clés dans les documents et d'organiser toutes ces idées au brouillon d'abord. Chaque partie du développement suit une structure super simple et claire. Pour chaque sous-partie, c'est une idée principale, un argument solide pour la défendre et un exemple précis pour l'illustrer. C'est ce trio, idée, argument, exemple, qui va donner toute sa force à la copie. Et d'où est-ce qu'on sort toutes ces idées? Eh bien, elles viennent de 3 sources. D'abord, les connaissances qu'on a accumulées en cours depuis la seconde. Ensuite, le dossier documentaire, qui est une vraie mine d'informations. Et enfin, et ça c'est très important, les expériences personnelles, notamment celles qu'on a vécues en stage. Il faut absolument s'en servir. On passe maintenant à la dernière partie, la conclusion. Son but, c'est de bien résumer la réflexion et de terminer le devoir sur une note marquante et positive. Une conclusion qui claque, ça se construit en 3 temps. Premièrement, on répond directement et clairement à la problématique posée au début. Deuxièmement, on donne son avis personnel sur le sujet. Ça montre qu'on a une capacité de réflexion. Et enfin, on termine par ce qu'on appelle une ouverture. Mais qu'est-ce que c'est que cette ouverture? C'est une façon d'élargir le sujet. On peut soit faire le lien avec un autre problème plus général, soit indiquer ce que le traitement du sujet a pu nous apporter sur un plan personnel. C'est ce qui montre au correcteur qu'on a vraiment pris de la hauteur. Pour finir, voilà quelques conseils généraux qui s'appliquent à toute la rédaction. Ce sont vraiment ces petits détails qui peuvent faire la différence entre une copie correcte et une copie excellente. Le point crucial à ne jamais oublier, ne jamais recopier les documents. Il faut toujours reformuler avec ses propres mots. On privilégie des phrases claires, concises, on pense à mettre des connecteurs pour que ça soit fluide et surtout, le réflexe en or, on se relie. Pour la touche finale, on élimine les fautes. Et voilà, la méthode est posée. Pour celles et ceux qui voudraient approfondir, sachez que la chaîne Educform 31, qui a inspiré cette présentation, est une excellente ressource. C'est toujours une bonne idée de s'abonner et de partager les bons plans pour que toute la classe puisse réviser. Pour conclure, et pour faire un petit clin d'œil à cette fameuse ouverture, je vous laisse avec une dernière question. Au-delà de l'examen, qu'est-ce que cette méthode ouvre comme perspective sur la manière d'aborder n'importe quelle argumentation structurée dans la vie de tous les jours ?